Bon, vous voyez, je suis dans un autre décor, je suis en déplacement. Donc, j'en profite lorsque je suis dans le déplacement aussi de continuer à travailler, à faire mes vidéos. J'ai suivi un jour un entrepreneur qui faisait une petite présentation sur comment il répond à ses marchés publics. Il était dans sa voiture avec un de ses collaborateurs et il disait ils sont en train d'aller déposer leur dossier de candidature. On a travaillé toute la nuit, on n'a pas dormi, c'est vraiment trop dur et on ne sait même pas si on va arriver à l'heure. Ce que j'ai vu, c'est une illustration type de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut répondre à un marché public et de surcroît lorsqu'on est un débutant. Vous n'avez pas encore gagné votre premier marché. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 règles inédites qu'il faut suivre et appliquer absolument pour décrocher votre premier marché. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Simon Alalingui, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. J'aide les TPE et les PME de la diaspora à répondre efficacement au marché public et surtout à les gagner. Car c'est un scandale de voir qu'en Afrique, la quasi-totalité des marchés publics sont gagnés par les multinationales. J'accompagne également les éleveurs de poulets de chair à mieux gérer leur exploitation. Je suis convaincu que ce sont ces deux piliers que la communauté noire doit saisir pour réussir et permettre à l'Afrique de s'industrialiser et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et si vous voulez soutenir cette noble cause du patriotisme économique, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes dernières vidéos et profiter des conseils que je donne régulièrement pour permettre de développer votre activité, de gagner votre premier marché et de mieux gérer votre élevage de poulets de chair. Comme dans tout processus de vente, comme dans les marchés publics, il y a des règles de base à respecter et qu'il faut vraiment maîtriser. 3 conditions simples que je vais vous donner. La première condition, avant de répondre à un marché public, il faut vérifier votre capacité technique, votre capacité financière et votre capacité humaine. C'est-à-dire, vous avez une équipe qui pourra répondre pour faire le travail si vous gagnez le marché. Vous avez les moyens financiers pour pouvoir exécuter le marché et vous avez les outils nécessaires pour pouvoir répondre à ce marché. Deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est identifier votre niche dans laquelle vous voulez, niche de votre activité dans laquelle vous voulez vous engager. Par exemple, dans le niche de bâtiment, vous pouvez sélectionner soit la maçonnerie, soit l'électricité, soit c'est la toiture, soit la plomberie. Troisième chose à identifier, c'est mettre en place votre stratégie pour répondre. Comment vous voulez répondre? Est-ce que vous répondez seul au marché que vous avez détecté? Vous répondez en groupement? Vous répondez en sous-traitant? On verra la stratégie lorsque vous voulez, dans les 5 points que je vais vous expliquer. La première règle inédite à suivre et à appliquer absolument, c'est d'oublier les appels d'offres, surtout quand vous êtes débutant. Souscrire à un marché public a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de financement, beaucoup de moyens. De plus, il faut sélectionner un marché dans lequel vous avez une réelle chance de gagner. La deuxième règle inédite qu'il faut suivre et appliquer absolument pour pouvoir décrocher votre premier marché, c'est de définir votre stratégie pour répondre. Il s'agit d'un premier marché que vous voulez décrocher. Vous êtes peu qualifié ou peu expérimenté. Je vous conseille de choisir de répondre en sous-traitance. Ça vous permet de travailler avec un titulaire de marché
acquérir de l'expérience, connaître les outils avant de pouvoir après répondre seul en groupement ou en co-contractant. Troisième règle inédite à suivre et à appliquer vraiment absolument, c'est de cibler et lister les entreprises, les secteurs dans lesquels vous allez répondre. C'est vraiment un travail important qu'il faut faire très sérieusement car ce sera vraiment votre base d'outils. C'est-à-dire que l'autre cible ici doit être des entreprises qui répondent sur un marché à plusieurs lots. Quatrième règle à suivre et à appliquer absolument, c'est de créer, de mettre en place votre outil de campagne. Il s'agit de mettre en campagne, de préparer la mise en campagne de votre recherche, de votre marché. Avec la liste que vous avez dans ce plan de campagne à réaliser, vous allez créer et imprimer votre carte de visite. Vous avez un outil important, gratuit qu'il faudra utiliser. C'est Canva, canva.com. Cet outil vous permet vraiment de réaliser votre carte de visite. Deuxième chose, c'est établir un flyer propre pour présenter votre entreprise, présenter votre activité. Là aussi, dans ce logiciel canva.com, vous allez trouver beaucoup de templates, de modèles que vous allez pouvoir choisir. C'est vraiment simple à réaliser. Si vous n'arrivez pas, prenez contact avec moi, je peux vous accompagner, je peux même vous donner la possibilité de l'utiliser, d'utiliser mes templates professionnels pour pouvoir vous aider à faire ces flyers, ces cartes de visite. La cinquième règle inédite à suivre et à appliquer absolument pour pouvoir décrocher votre premier marché, c'est maintenant de lancer à partir de ces documents réalisés votre campagne pour décrocher votre premier marché. Première chose à faire dans ce plan, c'est des relations. Vous savez, dans les marchés publics, environ 30 à 40% des marchés gagnés viennent des relations personnelles, des relations, des connaissances. Donc ne négligez pas cette option-là. Donc la première chose à laquelle vous pensez aux alentours de vous, est-ce que vous avez ces relations qu'il faudra activer, qui sont dans les services où il y a des marchés. C'est la première chose. Je le répète encore, 30 à 40% des marchés gagnés proviennent d'abord des relations que vous avez. La deuxième chose qu'il faut appliquer dans cette campagne, c'est contacter les services de marché, les entreprises que vous avez identifiées maintenant avec ces flyers, les cartes de visite pour leur distribuer. Vous pouvez déposer vos cartes de visite dans les chambres de commerce, dans les chambres de métiers, dans les groupes d'entrepreneurs, dans les services publics, les endroits où vous pensez qu'ils peuvent à un moment donné besoin de marché public. N'hésitez pas à ouvrir des portes pour aller déposer votre carte. Faites donc suffisamment les cartes de visite et votre flyer sur la présentation de votre activité. Et c'est très important. Et il faut le faire vraiment sérieusement. Un troisième point qu'il faut dans cette campagne, c'est de téléphoner dans ces services, prendre des rendez-vous. Vous avez des contacts spontanés que vous allez déposer, mais téléphoner aussi dans ces endroits que vous ne pouvez pas accéder, appeler. Il faut apprendre tout ce mécanisme-là. Appeler, demander les responsables de service que vous souhaitez rencontrer, un responsable du marché, vous souhaitez présenter votre activité et savoir leurs besoins à court ou moyen terme. Donc, appelez, exercez-vous à appeler. L'autre point qu'il faut vraiment aussi utiliser, donc envoyer des mails en WhatsApp. Il y en a, maintenant, ils lisent beaucoup plus facilement de WhatsApp. Les mails, c'est assez technique, il faut bien préparer. N'hésitez pas à utiliser le WhatsApp pour envoyer des textos au service. C'est pour ça que je vous dis que cette liste que vous avez ciblée,
les entreprises que vous avez ciblées et listées, c'est votre outil principal. Donc c'est ça qu'il faut faire plus sérieusement. Et un dernier point qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours de bouche à oreille, des gens que vous entendez, vous demandez, écoutez, mais moi je fais ça, est-ce que vous n'avez pas d'autres... Surtout quand vous démarrez et vous êtes un jeune, que vous démarrez cherchez votre premier marché, n'hésitez pas. Vous savez, dans les marchés publics, un marché gagné, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans de chiffre d'affaires assuré. Et si vous réalisez bien, vous exécutez bien le marché, on va vous faire appel à nouveau. Le marché public, c'est vraiment un gisement pour pouvoir se faire chiffre d'affaires. Donc, pour le faire sérieusement, dès que vous avez gagné un marché, vous avez des chiffres d'affaires pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vraiment assurés. Et on peut vous le reconduire. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir y arriver et décrocher les marchés publics. Tout le monde peut gagner les marchés publics. Donc, en conclusion, pour ces 5 règles, suivez-les, appliquez-les vraiment sérieusement et vous allez voir que sur une centaine de personnes sollicitées, vous aurez 10, 15% qui vont vous répondre, qui vont vous appeler. Et n'hésitez pas à rappeler quand vous avez déposé vos dossiers. Il faut vraiment tenir une sorte de registre pour suivre. C'est une campagne de recherche. Donc c'est un plan, donc vous déposez, vous repassez derrière, vous téléphonez. Et je pense que ça a fait ses preuves partout. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si vous le faites sérieusement. Je vous donne rendez-vous, revenez me voir 1 mois, 2 mois et me faire un bilan. Vous allez voir, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas été contacté et qu'un titulaire d'un marché ne vous a pas proposé un contrat de sous-traitance. Partagez la vidéo autour de vous, partagez aux débutants, à tous ceux qui sont curieux, qui cherchent encore à s'en sortir. Ces 5 règles, il faut les appliquer, les répéter. Je suis convaincu, c'est déjà marché. J'ai déjà des résultats pour d'autres entrepreneurs. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la diffusion de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement pour vous permettre de gagner votre premier marché public et de mieux gérer votre élevage de poulets déchets. À très bientôt. Prenez soin de vous.